Bonsoir, shalom peuple de Dieu. Nous voici de retour dans notre série sur des enseignements en direct sur Facebook. Nous sommes votre serviteur. Je suis le prophète Avenir Mola depuis Kinshasa. Et nous avions promis à maintes reprises que nous allions commencer des directs sur des thèmes les plus pertinents de la Bible que beaucoup ne comprennent pas jusqu'alors. Et nous avions promis de parler sur l'Apocalypse, qui est le livre des symboles, le livre des sceaux et le livre les plus mystérieux de la Bible. Parce que dans ces livres, nous voyons les jugements du monde, nous voyons la fin du monde, nous voyons beaucoup de choses qui ont été montrées à Jean, qui est le frère du Seigneur, qui était aussi apôtre, et tous ces événements lui ont été montrés par l'ange que Dieu avait envoyé vers cet homme qui était à Patmos. Et nous voulions aussi faire des enseignements en direct sur la Genèse. Et nous avions promis aussi les enseignements sur les cantiques des cantiques. Nous avions promis aussi des enseignements sur... nous voulons faire aussi, je voulais dire, les enseignements sur la grossesse de Marie. Les mystères de la grossesse de Marie. Nous allons aussi parler sur les mystères de l'arbre qui marche. Mais pour aujourd'hui, nous allons commencer par la Genèse. La Genèse est un livre de la Bible que beaucoup de prédicateurs connaissent, que beaucoup d'enfants de Dieu lisent. Et beaucoup des enfants de Dieu ont fait de ces livres un livre historique. Parce qu'en lisant la Genèse, ils se disent que je suis devant une histoire, je suis devant un Dieu créateur, un Dieu qui est en train de faire son travail de créateur, un grand sculpteur, un grand architecte est en train d'exposer son œuvre. Et les gens sont en train de lire la Genèse comme un livre historique. Oui, c'est aussi un livre historique qui parle de l'histoire de Dieu, qui parle de l'histoire de la création et du créateur. Comment est-ce que Dieu crée? Comment est-ce que Dieu a procédé à faire son œuvre de la création? Et beaucoup de gens se limitent à comprendre la Genèse comme étant un livre historique. Mais bien plus que cela, la Genèse, c'est un livre purement prophétique. C'est aussi un livre purement doctrinal. Et je suis certain que mes amis des Éphésiens 4:11 ne vont pas me contredire. Là, je salue la présence du docteur King Kevin Convict qui vient de se connecter et il est en train de nous suivre. Je bénis cet homme de Dieu qui parle très bien, qui nous fait des sauces purement épicées, remplies d'arômes, remplies des ingrédients de Samarie, des Patmos, de Samarie, des Patmos, je voulais dire, de Jérusalem. Quand cet homme écrit, quand cet homme expose, quand il dépose un post sur Facebook, il nous pousse tous à aller ouvrir nos Bibles pour lire et regarder si réellement ce qu'il a écrit est en rapport avec les Saintes Écritures. J'ai béni cet homme de Dieu et nous voulons continuer. La Genèse, c'est un livre qui parle de beaucoup de choses. C'est un livre qui cache beaucoup de choses. C'est un livre qui cache beaucoup de réalités spirituelles et prophétiques. La Genèse ne s'explique pas par elle-même. Je dirais aussi que l'Apocalypse ne peut pas s'expliquer par l'Apocalypse seul. Pour comprendre l'Apocalypse, il faut commencer par la Genèse. Il faut lire les prophètes. Il faut lire Cantique des Cantiques. Il faut lire Ézéchiel. Il faut passer chez Daniel. Il faut lire aussi les évangiles. Donc, il n'y a pas 4 évangiles. Il n'y a que 4 livres d'un seul évangile. Et ces 4 livres sont Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et dans ces livres, nous trouvons quelques points apocalyptiques. Il y a des choses qui sont là dans les évangiles qui cachent les secrets apocalyptiques. Pour comprendre l'Apocalypse, il faut lire ces évangiles. Tu comprendras que ces 4 livres d'un seul évangile aient un rapport avec les 4 êtres vivants
qui cache la face de Dieu au ciel. Et Dieu nous fera grâce quand nous serons en train de parler sur l'initiation à l'Apocalypse. Nous toucherons cela. Et même les 7 paraboles de Christ dans les livres des évangiles sont aussi en rapport avec les 7 trompettes d'Apocalypse, en rapport avec les 7 âges de l'Église d'Apocalypse, en rapport avec les 7 églises d'Apocalypse, en rapport aussi dans l'Ancienne Alliance avec les 7 filles de Jéthro, avec les 7 servantes filles avec Esther, avec les 7 eunuques du roi Assuérus, et avec les 7 paroles de Christ sur la croix, et aussi en rapport avec les 7 chandeliers d'or, parmi lesquels, au milieu desquels, je voulais dire, Jésus est en train de se promener. Et cette promenade de Christ au milieu de 7 chandeliers d'or est purement prophétique. Il y a un message qui est caché dans cela, que le peuple de Dieu est obligé d'être en contact avec ça, de comprendre cela. Et nous allons parler de ça quand le temps sera venu par rapport à l'Apocalypse. Mais aujourd'hui, c'est la Genèse. Nous voulons parler avec pendant une demi-heure sur la Genèse. La Genèse, c'est le livre des semences. C'est le livre où Dieu est en train de travailler comme un agriculteur. Et nous voyons Jésus qui vient dans les évangiles en train de parler des paraboles sur les semeurs. Il dit, le royaume des cieux est comparable à un semeur qui sort le matin, qui prend sa semence, qui commence à s'aimer. Et nous voyons aussi notre frère, le roi Ecclésiaste, le roi des amours, qui était prophète, qui est Salomon. Lui aussi commence à parler, dit dans Ecclésiaste 11, il dit, dès le matin, jette ta semence ou jette ton pain. Donc on est en train de voir la sémence ou les principes d'agriculture en train de circuler dans la Bible. Et la Genèse, c'est le livre qui commence à exprimer en premier lieu les principes du semeur. Donc Dieu, vivant dans l'éternité, plein de lui-même, rempli de sa puissance, il était en train de vouloir procéder à une création. Il était en train de vouloir exprimer son amour envers sa création. Parce que dans sa pensée, il avait l'idée géniale de créer l'homme, de créer l'humanité, de créer tout ce que nous avons aujourd'hui. Dieu a eu cette pensée par lui-même. Dieu tient conseil avec lui-même. Au ciel, Dieu, quand il tient conseil, il le fait non accompagné des anges, ni d'un être vivant ou des 24 VA. Quand il se tient dans son conseil, il est seul avec lui-même. Et il s'est décidé de passer à l'œuvre, à la création. La Genèse connaît un défaut dès au début. Les traducteurs de la Bible nous ont induit dans une petite erreur que j'ai pu découvrir, qui n'est pas aussi si grave, mais c'est aussi une erreur, une forme d'hérésie traductionnelle. Parce que chaque traduction de la Bible a connu les influences. Parce que, je voulais dire ceci, chaque traducteur, quand il traduit la Bible, la traduction qu'il expose au peuple de Dieu est en train de subir les influences les comportementales, les influences des habitudes de cet homme. Les faiblesses de cet homme influencent aussi sa traduction. Par exemple, Luis Gon, il traduit de sa manière. Il y a Mark Arthur qui fait de sa manière. Il y a Thompson, il y a Mixwell, il y a Darby, il y a la parole de vie, il y a la parole vivante. Toutes ces traductions ne sont pas la même traduction. Ce sont des idées qui se ressemblent, qui se ressemblent, mais les écrits, les traduits ne sont pas les mêmes. Parce que le français que Darby a utilisé n'est pas le même français que Lucegon a utilisé. L'anglais que Mark Arthur a utilisé n'est pas le même anglais que, je voulais dire, que King James a utilisé. Donc chacun vient avec ses compréhensions linguistiques, il vient avec ça, il expose sa compréhension des Écritures, il vient et il nous donne. J'ai dit que les traductions de la Bible ont subi les influences ou les faiblesses de chaque traducteur. Ce que nous devons comprendre, pour un prédicateur qui est éveillé ou bien qui est interpellé, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas avoir une seule traduction de la parole de Dieu devant sa table de son bureau où il prépare la prédication. Il doit avoir 2, 3 traductions différentes où il sera en train de comparer
les différents français utilisés, les différentes figures de style utilisées, les différentes métaphores qui y sont, parce que la Bible, c'est un livre qui a beaucoup de métaphores à l'intérieur, et beaucoup de gens se limitent à une seule traduction et qui ne le permettent pas de bien comprendre la pensée des Écritures. Nous n'avons pas accès aux textes originaux. Les textes qui ont été découverts à la mer Morte, aux grottes de Qumran, ce qui a été écrit en araméen, ce qui a été écrit en hébreu, ce qui a été écrit en grec, nous n'avons pas accès à cela. Pour avoir accès à cela, il faut aller à la théologie, ce qui n'est pas aussi donné à tout le monde d'avoir accès à la théologie, mais nous avons accès aux traductions qui sont devant nous. Il y a des Bibles qui ont des livres d'hétérocanoniques, des livres apocryphes, des livres non inspirés, où on est en train de parler des choses qui ne cadrent pas avec la foi, qui ne cadrent pas avec la connaissance de Christ. Et ces livres ont été déclassés. Mais il y a des Bibles qui contiennent encore ces livres. Et je disais que la Genèse, c'est le livre où Dieu sort comme un agriculteur. Il sort pour commencer à s'aimer sa création. Et ce que Dieu a fait au commencement, c'était le travail d'un agriculteur. C'est pourquoi Jésus est venu avec une parabole similaire à ce que Dieu a fait au commencement. Donc, Dieu étant éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une brèche dans l'éternité qu'il a nommée le temps. Le temps, c'est une brèche dans l'éternité. En mathématiques, si vous connaissez les principes mathématiques, je vais parler sur les intervalles. Le temps, c'est comme un intervalle semi-fermé à droite ou semi-ouvert à gauche. Parce que le temps commence, le temps s'écroule et le temps s'arrête. Le temps, c'est la chronologie. Or, l'éternité n'est pas la chronologie. L'éternité, c'est le présent continuel. Moi, j'appelle l'éternité le présent continuel. Ça ne commence pas, ça ne finit pas. L'éternité n'a pas commencé, l'éternité ne finira pas. L'éternité est. Dans l'éternité, il n'y a qu'un seul temps qui se conjugue. C'est le temps présent continuel. C'est pourquoi, lorsque Moïse a dit à Dieu, tu m'envoies vers Israël en Égypte. Mais quand j'y serai arrivé, ils vont me demander qui t'envoie. Et Dieu, tu me dis quoi? Je vais leur dire quoi? Qui m'a envoyé? Dieu a dit à Moïse, dis à mon peuple que Jésus m'a envoyé. Il a utilisé la conjugaison du présent éternel. Parce que dans le présent éternel, qui est l'éternité, dans le présent continuel, on conjugue tout dans le présent. Parce que dans l'éternité, nous sommes. Dans l'éternité, il n'y a pas trois dimensions de temps qu'on appelle le passé, le présent et le futur. Mais dans l'éternité, nous avons seulement le présent continuel. Et Jésus-Christ, pour renchérir cette réalité du présent continuel, il vient dans le temps et on lui pose la question en parlant sur Abraham. On lui dit, mais tu es encore très jeune, tu n'as que 30 ans, et tu dis que tu as connu notre père, tu dis que tu es plus grand que notre père Abraham. Jésus va dire, avant qu'Abraham, votre père, ne soit, moi, je suis. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il savait qu'il était de l'éternité, du présent continuel. Et dans la Genèse, Dieu était en train de créer, il était en train de s'aimer sa sémence qui est la création. Et dans la Genèse, nous avons tout ce qu'il faut. Dans la Genèse, nous avons toute l'histoire. Nous avons le début de l'histoire du temps et la conclusion de l'histoire du temps. C'était pour vous faire voir que la Genèse a tout avec elle. Mais ne comprenez pas la Genèse par la Genèse seule. Il y a des livres qui complètent la Genèse. Par exemple, le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, il complète la Genèse. La Genèse 3, où il est écrit que les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs. Et c'est le serpent qui a amené que l'homme et la femme aient péché. Mais le mouvement du serpent, le mouvement de ces serpents, le serpent ancien qui est le diable, Moïse n'a pas vu cela. Moïse n'a pas vu comment est-ce que le serpent a vécu dans Éden avant Adam et Ève. Moïse n'a pas vu ça. Mais c'est Ézéchiel qui vient voir ça. Je suis dans Ézéchiel 28, où il parle, il dit que tu étais en Éden, tu étais chérubin, protecteur aux ailes déployées. Donc il parle, il est en train d'annoncer, de nous faire comprendre, de nous faire connaître que les serpents, ou bien que le diable était d'abord en Éden. Il était placé en Éden comme chérubin protecteur. Il était là. Et plus loin,
Ézéchiel dit encore qu'il mettait les sceaux à la perfection. Cela signifie quoi? Donc, quand Dieu créait, c'était cet ange-là, ce chérubin protecteur qui venait avec les sceaux et il mettait la perfection sur la création. Ce que Dieu a fait, ce que Dieu a créé. Et quand Dieu disait que cela était bon, et après qu'il ait dit que cela était bon, l'ange là, il venait avec le sceau de la perfection, il mettait sur la création, c'est ce que Dieu venait de faire. C'est pour dire que les premiers locataires d'Éden n'étaient pas Adam. Les premiers locataires d'Éden étaient l'ange chérubin protecteur, qui plus tard va devenir Satan, qui va devenir le diable. Mais il habitait Éden avant que Adam et Ève n'y soient. Et il y restait avec un groupe d'anges au nombre de 1/3. Cela est révélé en Apocalypse. Ici, Ézéchiel ne parle pas le nombre d'anges qui étaient avec cet ange dans Éden. Mais Apocalypse, c'est lui qui révèle que c'était 1/3 d'anges qui étaient avec lui. C'est 1/3 qu'il avait aussi séduit. Ouais. Donc, cet ange est resté là. Il était musicien. C'est lui qui s'occupait de l'adoration du peuple, de l'adoration du peuple de Dieu, plutôt l'adoration, je voulais dire, des dieux, la louange des dieux. Je voulais dire, je vais être plus clair. L'ange là était là pour la louange seulement, pas l'adoration. L'adoration n'est pas quelque chose qui est donné aux anges, mais l'adoration est donnée au Fils de l'homme. C'est l'homme, ce sont les humains qui adorent. Et les 24 vieillards ne sont pas des anges, ce sont des humains. La Bible dit qu'il y a des hommes qui ont atteint la perfection. Et ce sont ces gens-là qui peuvent adorer. Et nous qui sommes, nous avons Christ en nous, nous allons vers la perfection. Nous avons le privilège d'adorer. Les anges, ils louent, ils célèbrent. Et l'ange qui était dans Éden avant Adam, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait 6 ailes déployées. Et dans ces ailes, il y avait les instruments. Dieu avait placé des instruments dans ses ailes. Il avait sur lui des pierres étincelantes. Il avait sur lui des pierres précieuses. Et il marchait sur des pierres précieuses. Donc, quand il bougeait ses ailes, il résonnait les instruments. Et les anges qui étaient avec lui chantaient avec lui. Et les chants de louange qu'ils faisaient, qu'ils entonnaient, étaient conservés dans des vases en or comme des parfums. Et cela a été révélé en Apocalypse. Il est écrit que les prières des saints sont dans des vases d'or. Et cet ange montait avec ces vases d'or à la montagne de l'Éternel. Quand Ésaïe parle de la montagne de l'Éternel, il était en train de nous faire comprendre que cette montagne de l'Éternel, ce n'est que le ciel, ce n'est que le lieu du trône de Dieu. Ésaïe dit ceci: te voilà tombé astre brillant. Tu voulais monter et faire de la montagne de l'Éternel ton trône, tu voulais t'établir, tu voulais faire un coup d'état au ciel. Mais il n'a pas pu faire ça. Il y a aussi David, le roi prophète, le roi adorateur, le roi sacrificateur, l'homme selon le cœur de Dieu. Dans Psaume 24, il parle de la montagne de l'Éternel. Il dit: qui montera à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes. Là, on a essayé de vouloir faire comprendre ça dans ce sens-là. Mais cet ange-là prenait la louange qu'il faisait, qu'il entonnait avec les 1/3, il montait avec au ciel. Il montait avec au ciel et il cassait, il ouvrait, je voulais dire, ces vases d'or devant les seigneurs. Et les seigneurs étaient en train d'inhaler ou de sentir l'odeur de louange des anges, et ça réjouissait le cœur de Dieu. Cet ange-là a vécu en Éden avant Adam et Ève. Mais cet ange-là va pécher. Quand il va faire de son commerce de monter vers Dieu, il voulait devenir comme Dieu, il va pécher. Nous allons révéler les péchés de cet ange-là. Je sais que ça va bouleverser beaucoup de gens, ces péchés qu'il a commis. Je sais que ça va vous pousser à réfléchir. Vous allez m'écrire, vous allez me poser des questions, mais comment tu as dit ça? Je vais quand même dire ça. Je vous informe que les premiers consommateurs du fruit de la connaissance du bien et du mal, c'était cet ange-là. Je vais m'expliquer. On ne peut jamais solliciter ou proposer quelqu'un de prendre quelque chose que vous ne connaissez pas. S'il n'avait pas goûté à ces fruits, s'il n'avait pas connu ces fruits, il ne pouvait pas passer par les serpents et proposer à Ève
dégoûté. Cet arbre, c'est quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est l'arbre du comportement, c'est l'arbre du caractère. Donc Dieu était le seul à posséder la connaissance du bien et du mal. Cela n'était pas permis à l'homme d'avoir cette connaissance, ni aux anges, de connaître le bien et le mal. Parce que Dieu était le seul à avoir ces caractères, le bien et le mal, et avoir la maîtrise du bien et du mal. Mais l'homme ou les anges ne peuvent pas avoir la maîtrise du bien et du mal. Parce que le mal aura toujours de l'influence sur l'homme. Mais le bien n'aura pas cette force. Mais chez Dieu, Dieu a la possibilité de gérer et le bien et le mal. Et il va mettre ses comportements, il va mettre ça dans un fruit. Il les place dans l'Éden. Et il voit ce qui va arriver. Et le premier consommateur de ces fruits interdits, c'était cet ange-là, chérubin protecteur, osé déployer. Il prend les fruits, il mange ces fruits, et il reçoit la connaissance du bien et du mal. Il reçoit le caractère de Dieu. Il devient comme Dieu. Ayant la connaissance du bien et du mal. Parce que dans Genèse, nous saluons le pasteur Serge Bia, qui est le pasteur de l'église La Compassion de Dieu au Canada. C'est notre pasteur, nous l'aimons beaucoup. Il est un modèle pour nous. Il est notre soutien, notre conseiller. Et nous bénissons Dieu et parce qu'il vient de se connecter. Et nous demandons à Dieu de faire du bien à cet homme de Dieu. Et nous saluons aussi le prophète Abed Fabrice, qui vient de se connecter aussi, qui nous suit. C'est un homme, un géant prophète, un géant dans les prophétiques, un homme que je respecte beaucoup, un homme quand il commence à publier sur Facebook, il nous pousse aussi à avoir la réflexion et à ouvrir nos Bibles. Nous bénissons cet homme de Dieu qui est pour nous un modèle. Cet homme est un homme bien. Nous le saluons au nom de Christ et Jésus. Nous déclarons que cet homme, Abed Fabrice, doit vivre longtemps. Voilà, nous revenons dans notre suite.